Salut les amis. Et oui, on est reparti pour un nouveau test. Et qu'est-ce qu'on va tester aujourd'hui? Je vous laisse deviner. Non, plus sérieusement, on va tester ce casque. Est-ce qu'il est à l'endroit? On est sur le Onekuma K3. Et oui, je n'ai pas triché, je n'ai pas lu juste avant parce que je le connais. Il faut dire que c'est un petit peu simple quand même à retenir, K3. Voilà, donc on est sur ce modèle de casque qui est censé être nouveau, que j'ai reçu en tout cas de Onekuma pour me dire que c'est un nouveau casque qui est plutôt excellent soi-disant. Il est adapté pour plusieurs, un peu comme tous les autres, PlayStation, etc. Et il est RGB. Ouais. On va voir ensemble la qualité du son, la qualité du micro, la qualité de fabrication, est-ce qu'il faut l'acheter ou non, une note bien sûr. Et puis voilà, et puis on en parlera un petit peu plus. Ouais, parce que soi-disant, il est dynamique, son super basse. Bon, on vend toujours du rêve dans la description ou sur l'emballage. Allez, nous on se retrouve tout de suite pour le déballage et pour le test. A tout de suite. Bon allez, on y va, on va déballer ça, on va regarder ce qu'il montre sur la boîte. Donc on est là, donc Dynamic Sound, bon on va dire qu'Onekuma fait un peu la même chose, c'est les mêmes boîtes pour tout le monde. On regarde ici, qu'est-ce qu'on voit? Rien d'extraordinaire, toujours pareil, les mêmes trucs qui racontent sur tous les casques. Ici, je vais essayer de te mettre sans tout casser, voilà je crois que c'est là un paramètre en français, donc la sensibilité si tu veux regarder. Ensuite on a ici, donc là c'est pareil, c'est avec quoi il est compatible, tac. Voilà, je te laisse mettre pause si tu veux regarder. Bon, en plus au-dessus, on a une petite étiquette, je pense que c'est le vendeur. Je sais pas si tu vois. C'est le vendeur Amazon qui a dû mettre ça. C'est vraiment une étiquette qu'on enlève. Je t'enlève ça en direct. Wow. Ouf. Franchement, alors ça, c'est du top. Voilà. Donc ceux qui veulent savoir le vendeur Amazon, de toute façon, il y aura le lien dessous. Bon, on va l'ouvrir. Ce serait une bonne idée. Bon, déjà, on peut dire que la boîte est belle. Je ne vais pas dire le contraire. On est sur un casque qui est censé être de bonne qualité, bonne puissance. Oui, parce que sur les décibels, si je regarde bien, USB 3.5, on s'en fiche. Sensibilité 122 décibels. Donc c'est censé être pas mal. Alors, à l'intérieur, toujours ce petit côté du logo Onekuma ici sur toutes les boîtes, qui est plutôt joli, élégant. Ça donne envie. On sort le casque. Oui, il vaut mieux. Au fond, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le manuel Onekuma. On va mettre la boîte, là ça ira bien. Donc, il doit y avoir toutes les langues. On va quand même vérifier si on trouve du français. On est dessus. Je sais pas si tu vois grand chose. J'ai mal placé la lumière. Voilà. Alors maintenant on passe au casque. Donc dans cette petite mousse d'emballage. Très jolie. On va sortir ça. Voilà. Déjà, premier aperçu au niveau du poids. Il y a quand même, c'est des fils qui pèsent, je pense. Poids standard, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'est pas ultra léger, il n'est pas ultra lourd, ça va. Ça passe, j'ai envie de te dire. Ensuite, alors au niveau des côtés, c'est un design plutôt particulier. Tu vois, il y a une petite rayure, je sais pas si tu vas voir là, par là. Une toute petite rayure ici. Avec les reflets, on n'a pas grand chose, bon, tant pis. Ouais, design, ça va. C'est avoir allumé, mais ça a l'air plutôt pas mal. On est sur le micro, donc bien. Au niveau des réglages, c'est bien. On a la petite mousse ici qui doit ressortir, voilà, pour avoir le micro. C'est au cas où tu joues avec du vent. Je sais pas, un ventilo. Le casque est censé être souple, donc il l'est, mais pas trop. Ça reste rigide quand même. Ici, on est sur du cuir avec des coutures un peu en rouge. Je sais pas si tu vois bien. Ça a son effet, c'est plutôt joli. Voilà, on peut le monter, descendre maximum là. Heureusement, parce qu'avec le fil qu'on voit dépasser, si on tirait plus, si on pouvait, ça le déchirait. Là, non. Je sais pas si avec le temps, quand on voit le fil se plier, si ça va pas l'abîmer, faire ça. Si tu le règles souvent. Bon. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc l'esthétique qu'on voit, on est au niveau de la mousse. Donc à l'intérieur, c'est de la mousse simple. J'aime pas trop cette forme de mousse, on dirait des deux éponges collées. Par contre, elle est souple, elle a l'air confortable. Vraiment, elle a l'air pas mal là-dessus. Mais ça va donner chaud, je suppose. Ouais, c'est plutôt ça. Et le fil tressé, bien sûr, parce qu'on va quand même regarder le fil tressé. Donc, on est sur le modèle, donc le 4, on le voit ici, Made in China. Le problème, c'est que si je l'approche, je ne verrai plus rien. Et donc ici, un truc que j'aime beaucoup, c'est qu'on va pouvoir, voilà, régler la lumière ici, couper le micro ici et le volume ici. Et ça a l'air plutôt bien, ça me plaît. Ensuite, alors ça, je sais pas à quoi ça sert. C'est pour l'accrocher à un mur ou sous le bureau, peut-être pour pas que ça gêne. Tu peux mettre une vis, je sais pas du tout. Et on est sur un adaptateur pour le jack 3 qui est ici. Voilà, mise à niveau, c'est une merde pas possible. Et donc les deux prises ici qui est en fil tressé aussi, donc fourni avec. Écoute, pour l'instant, en première vue, il me plaît plutôt pas mal. Pareil qu'il il fait moyen à la fois. J'aime pas trop ce genre de casque généralement. Bon, j'aime mieux quand c'est plus agressif. Esthétiquement, on va voir allumer ce que ça vaut. En tout cas, il est pas dégueulasse.
Et je vais te dire ça juste après. Hein. Reste bien jusqu'à la fin, mon ami. À tout de suite. Et voilà, j'ai le casque sur la tête. Te fie pas à l'esthétique sur ma tête parce que rien ne peut être moche sur moi. Tu peux mettre le plus moche des casques, il sera toujours beau sur moi. Bon, j'ai du mal à m'entendre quand je parle, donc c'est un petit peu chiant. On va quand même faire le tour avec ma belle perruque, ma chevelure extraordinaire et ce casque pour que tu vois du plus près ce que ça donne esthétiquement sur ma tête. Hein, on est d'accord. Là, je fais mon petit tour. Et voilà, je pense que j'ai bien ciblé le micro. Bon, je vais enlever ça, sinon je m'entends pas trop. Donc, au niveau de la sonorisation, hein, c'est pas mal. Ça coupe quand même le son extérieur. On est plutôt immergé à l'intérieur. Bah oui, je commence déjà par les points positifs. Qu'on va faire maintenant pour se rendre compte réellement du casque. Je vais te faire mon petit effet 3D où je filme le casque en essayant de faire le professionnel, hein, tout autour. Et en même temps, je vais parler avec le micro du casque. Comme ça, tu pourras entendre la qualité sonore. Allez, regarde ça. Et voilà, tu entends le son du micro du Onikuma K3. En même temps, tu regardes cet effet 3D de la vidéo du casque pour le voir dans tous ses angles. Sa beauté et cet effet, surtout que c'est bien filmé. Au niveau du son, écoute, tu entends mieux que moi, hein, là t'es en direct, en train d'écouter. Moi j'aime beaucoup le casque Onikuma, là on va écouter le Logitech haut de gamme pour comparer. Donc le Logitech, même distance, micro-bouche pour comparer. À toi de me dire ce que tu préfères. Moi j'ai une petite préférence pour le Onikuma, bizarrement, même si la voix est plus détaillée sur le Logitech, mais il y a un petit fond sonore que j'aime moins bien sur mon Logitech. À toi de me dire en dessous si tu as envie dans les commentaires ce que tu en penses, lequel tu préfères. Moi je te dis à tout de suite. Bon voilà, t'as entendu le micro, que dire? Il est pas dégueulasse, hein, franchement, un son de micro, à part si tu veux faire du téléphone rose, de toute façon c'est la voix qui compte, hein. Le micro change un petit peu, mais au fond de toi tu sais que ça change pas grand chose. On va passer à des autres points, parce que là on a vu le micro, on a vu le côté esthétique, ça c'est égaux les couleurs, hein, ceux qui aiment pas. Moi je trouve qu'il est joli, mais un peu trop simple à mon goût, j'aime bien hein, les strass, les paillettes, quand ça pétille un peu plus quand ça brille quoi. Il a le côté RGB comme tu vois, qui le permet de changer de couleur, ou non, c'est un petit peu long. J'ai envie de te dire, mais il a bien changé de couleur, il est passé au vert, et puis après il va passer une autre couleur, etc. Donc ce n'est pas réglable, c'est vrai que c'est pas, ça aurait été un petit plus, on aime ces petites finitions, qu'on voit les petites vis, etc. Moi je trouve ça joli, j'ai eu mieux d'entre les mains en tout cas. Au niveau de la mousse, donc j'ai aimé ce confort parce que j'ai pas eu mal aux oreilles quand je l'ai mis, j'ai utilisé 45 minutes au maximum sur la tête, c'est vrai que je suis pas du genre à geeker pendant 3 heures, mais ça suffit pour se rendre compte si ça fait mal là, bizarrement. Ça va, pas trop serré, pas eu mal aux oreilles, ça englobe presque toutes mes oreilles. À part le petit lobe qui est ici, qui touche un petit peu, mais ça ne me fait pas mal, donc c'est pas gênant. Non, c'est plutôt bien. Au niveau du confort, il est plutôt pas mal. Il est réglable pour les grosses têtes. On aime cette petite mousse au-dessus qui est aussi confortable. Les petites finitions ici, pareil, esthétique, on reparle là-dessus, mais je trouvais ça plutôt sympa. Il a son style bien à lui, bien personnalisé. Après les autres points positifs, oui, parce qu'il y en a d'autres. Réglage du micro, ça c'est vraiment parfait. Ou si tu veux pas qu'on t'entende trop, etc. C'est vrai que c'est facile à régler. Beaucoup de casques ont ça, hein. On peut dire quand même ses avantages. Autre avantage qu'on a vu, c'était le fil tressé, mais pas que, c'est aussi cette télécommande. Il faut savoir que le fil, il fait au minimum 2,50 m. Minimum. Bon, tu sais quand je vais mesurer. Ouais bon, j'ai essayé de le mesurer comme j'ai pu à l'instant. Bon, j'ai fait un montage, j'ai coupé entre temps, mais il fait environ 2,40 m. C'est vrai que j'ai pas trop d'espace pour reculer avec mon mètre, avec une main et en tenant tout ça. J'ai fait ça à l'arrache, hein, pour être honnête. Bon, j'étais dans les 2,40 m, donc 2,50 m c'était bien vu d'œil, tu vois, j'étais pas loin. Je fais peut-être 2,50 m, tu me diras. J'en étais où? La manette. Alors ça, c'est un gros plus pour moi. Pourquoi? J'essaye de lire derrière en même temps. Tu vois, c'est le mec qui a passé le casque. Parce que déjà, réglage du son, super pratique ici. Pas trop dur, ni trop mou, c'est parfait. Ensuite, on coupe le micro ici. Ça, c'est top. C'est parfait. Tu peux dire des saloperies en coupant le micro juste avant. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ensuite, couper la lumière. Tac, tu cliques ici. Je vais me mettre à côté pour qu'on voit bien. Hop là, lumière coupée. Et ça aussi c'est bien parce que encore elle éclaire pas trop, donc c'est vrai que ça va pas faire discothèque dans une pièce sombre. Ça peut gêner certaines personnes. Donc maintenant qu'on a vu ça, j'ai dit tout ce que je pensais, confort, esthétique, etc. Niveau du son. Bah oui, on est là pour le son. Certains vont aimer, d'autres moins. Moi je ne le conseille pas pour la musique parce que toujours pareil, le problème des basses, j'aime le son est clair et précis, on entend bien les médiums, les aigus, donc il n'est pas désagréable, quoi. Il attaque pas la tête, il fait pas mal au crâne, etc. Donc c'est un bon son, mais c'est vrai que ça manque cruellement de basse. Ça tape pas des ouf, ça fait des packs, quoi. Il y a de la basse sèche, je sais pas si ça se comprend, sèche, hein, les petits boum boum, mais la basse fréquence, ouais c'est ça, c'est la basse fréquence, tout ce qui résonne en vibrant, il résonne pas trop, quoi. Pour les jeux, c'est plutôt agréable parce que justement, quand il y a trop de boom dans les jeux d'action, t'entends moins les voix, et ça dérange. Là, non, c'est bien, c'est clair, c'est agréable pour jouer. Alors, une note, pour lui mettre une note, je ne mettrai pas plus que 7. On peut dire que dans les 20, entre 20 et 30 euros, il y a beaucoup de concurrents. J'en aime d'autres pour le son un peu plus puissant, d'autres plus jolis, voilà. Donc c'est pas le meilleur, je dirais pas alléluia, je vais l'avoir, je vais le garder, non. Si tu aimes cette vidéo, mets-moi un petit pouce, ça fera toujours plaisir. J'ai pas envie de manger des likes non plus, hein. Allez, on s'en met pas plus, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau test. Et c'est déjà pas mal. Salut les amis, bye.